Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour le numéro 3 et 4 du coup du Spitfire. Et du coup on va pouvoir continuer à faire le moteur. S'attaquer réellement au niveau du moteur, donc c'est un moteur axial. Ouais, axial, non radial. Alors que le moteur du 0 c'est un moteur radial. Quelle est la différence? Donc, c'est-à-dire que c'est un moteur en étoile ou c'est un moteur sur le même axe. Donc, le vilebrequin, il est donc sur le même axe et tous les pistons sont attachés dessus. Alors que sur le radial, le vilebrequin, il est spécifique, il a une forme spécifique pour que tous les pistons puissent pousser à gauche, à droite en fonction du rapport, etc. Bref, vous m'avez compris en fonction de la puissance pour donner dessus. Donc c'est un seul ou deux vilebrequins, parce qu'il y en a deux, parce que. Voilà. Mais c'est le même, il n'y a que deux disques. Alors que l'autre, il n'y en a que en fonction du nombre de pistons. Qui peut aller jusqu'à 24 de mes souvenirs. Bref, il y en a quand même pas mal, ou 12. Un V12, c'est quand même pas mal. Sachant que pour un peu d'historique au niveau de l'aviation, ce qui a été commencé au niveau de l'aviation, donc c'est la poursuite au niveau des voitures. Donc ce qui a d'abord été fait, c'est la voiture. Et ensuite, ils ont mis des moteurs de voiture dessus, modifiés, bien sûr, pour pouvoir faire voler des avions. Et puis après, ils se sont améliorés en fonction, etc. Et puis après, au fur et à mesure, ça a décollé. Bref, voilà, tout un historique un peu au niveau de l'histoire. Il y a d'autres chaînes aussi qui peuvent en parler très très mieux que moi de l'histoire de l'aéronautique. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Pardon. Bref, moi je vous dis donc à la suite de ceci. On se retrouve ensuite pour la fin. Donc, pour les doubles numéros, pour le numéro 3, on va retrouver l'enveloppe avec le succès du Supermarine. Donc, le succès du Spitfire, les différentes caractéristiques techniques dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de la motorisation des moteurs Rolls-Royce? Alors, je sais plus trop si il y a un de mes collègues une fois qui m'en avait parlé. Il n'y avait pas un des moteurs Marianne aussi qui a été monté dessus sur le Spitfire? Je ne sais plus trop. C'est peut-être expliqué là-dedans. En tout cas, il y a tout l'armement qui est expliqué aussi. Un chasseur de monoplace. Profondeur utile, armement, aucun pour le premier vol. Donc après, ils ont rajouté au fur et à mesure, bien sûr. Escadron de chasse, le numéro 19. On peut avoir tout l'historique là. California à Duxford, etc. La guerre d'hiver, donc avec un autre Lancers, ici je pense, Lancaster. Oh non, Tupolev, pardon. Ouais, j'ai un peu du mal encore à distinguer au niveau des différents avions. Pour l'instant, au niveau des bombardiers. Et Tupolev, c'est URSS, bien sûr. De l'ex-URSS, l'aviation soviétique. Donc ça, c'est la guerre aérienne. Nous avons l'armée avec une bataille nazie. Ça doit parler, à mon avis, de la guerre qui a dû se passer entre les Finlandais, etc., je pense. L'affiche de campagne pour encourager le peuple. Voilà, bon, c'est peut-être quelque chose qui doit sonner pour les Anglais, cette plaque-là. Mais pour moi, ça me parle beaucoup moins. Le moteur, et oui, on attaque petit à petit le moteur dessus pour celui-ci. Ensuite, on va voir du coup affûter le prototype. Donc un peu les différentes évolutions, de comment ça a évolué, etc. Là on parle du Supermarine du coup, K5000 avec le numéro de série K5054. Alors que l'autre c'était le K... Il n'y a pas de K. Je ne sais pas. Ah bah c'est le type 300 pardon. Donc c'est pas le même. Donc là un peu le début du Spitfire, comment est-ce que ça a évolué, etc. Les armements bien sûr.
de type Browning de 7,7 mm, etc. avec un moteur Rolls-Royce Merlin comme d'hab V12. Voilà, donc j'ai eu des souvenirs de ça, des V14 qui ont déjà existé. Un 14 cylindres. L'invasion de la Norvège par les Allemands, même non les Russes, pardon, excuse-moi. Non, les Allemands, oui, l'Allemand, qui envahissent la Norvège. Le Blackburn. ARP et AFS, première ligne face au Blitz. Ok, donc ça je sais pas trop ce que c'est. Ah, ARP c'est Air Raid Precaution et Auxiliary Fire Services. Ok, donc c'est tout ce qui est c'était pendant la bataille à Londres qui ça a dû se passer ça. Donc le Air Raid Precaution, donc c'est tout ce qui est la protection au niveau des airs sur Londres. Et tous les pompiers qui ont été mobilisés sur le site de la Luftwaffe sur Londres. Voilà, c'est tout ça, se passe à Londres. Donc le montage, tout l'ensemble ici, encore une fois, tac et tac, ça va être assez rapide. Donc voilà. Donc hop, on est parti. Alors là, au niveau de la présentation des pièces, ça change quand même pas mal. C'est que maintenant, bon, je l'ai ouvert, il n'y a rien dedans, vous pouvez voir. Ça se présente comme dans un carton et après c'est dans 3 sachets différents A, B, C. Donc on est parti pour le premier. Donc le premier, c'est une belle pièce. Oh elle est belle. Oh il y a des aimants dessus, c'est cool ça. Oui parce que ça va être aimanté pour pouvoir l'ouvrir ça. Ouais, et bien franchement c'est une très belle pièce. Waouh. Encore une belle bête ça. Ensuite, le C. Ah, le moteur est en métal. Je m'en souvenais plus de ça. Et culasse en métal, ça c'est impressionnant ça. Bon, par contre, le reste est en plastoc. C'est un peu dommage. Ah, là, ça une caisse. J'ai rien oublié. C'est bon. L'histoire du plastique, c'est un peu dommage, bien sûr. Alors. Ici, on a donc les deux parties du moteur qui ne sont pas les mêmes. Alors, que je m'en souvienne. Ici, donc là, on a la pièce au niveau du... Comment il dit ça? Le fuselage, ouais. Le fuselage. Ici, on a les culasses de chaque côté, les deux 5 culasses. Et puis après, on a différentes pièces. Alors, ici, on a cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Donc, celle qui est avec les trous, beaucoup de trous, celle-là, c'est... qui est à l'envers, d'ailleurs. Celle-là, c'est le 7. 3,7. Celui-là, ça doit être l'autre en dessous, le 3,3. En dessous, ici. Ensuite à côté, donc là on a le 3,6 et l'autre on a de l'autre côté, donc hop si je retourne, le 3,4 avec donc deux pièces de moteur de chaque côté ici, clac et clac, qui va vite s'emboîter dedans je pense facilement. Donc là on récupère le 3,6 et les deux, ceux-là et ceux-là, qu'on emboîte pas normalement de cette manière-ci je pense. Ok. Ok, ça me paraît bizarre, mais bon. Why not? Ensuite, on emboîte, on met donc le petit sticker, le truc dessus, là-dessus, ici. Rolls-Royce, la partie Rolls-Royce. Alors, il en manque une, on dirait. Ouais, et ben il manque une pièce de Rolls-Royce, je pense. Avec Rolls-Royce écrit de cette manière. Ok, je vais mettre un coup de colle forte.
Cette pièce-là va se mettre au-dessus, juste ici. Voilà, et de 1. Pareil de l'autre côté. Et l'autre, on rajoute l'autre partie. Avec la partie avec cette partie là dans ce sens là. Ok, voilà, les deux bouts sont finis. Et là on fait l'autre côté, on rassemble les deux bouts. On les emboîte, hop, de l'autre côté, juste à côté, normalement, comme ceci, là, voilà, ah, merde. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on y met une vis. Et voilà, la 311, ça commence. C'est des vis noires. Puis l'autre, on mettra une vis roulement de tambour argentée. Voilà, j'espère que vous avez bien vu un peu tout ce que je filmais. En tout cas, c'est chiant. Je reste mettre la culasse après. Hein. Donc je galérais comme pas deux pour les mettre. Alors, on a dit la culasse, non, la partie de la culasse dans le sens. Tac.
Ça, c'est fait. Ensuite, on y va. On y attaque. On met un tout petit peu d'huile là. Et on attaque cette partie-là. Alors, d'après ce que je comprends, la partie plate va venir vers l'arrière, vers les deux pitots. Voilà, ça c'est fait. Et voilà, le numéro 2 est fait. Bon. Alors, je sais pas où il va se positionner ce moteur. Peut-être qu'il va aller là. Voilà. Bon, allez hop, je continue pour le numéro 4. À tout. Donc, pour le numéro 2, donc on va voir quand même pas mal de pièces. Hop. Ouh, elle est belle cette pièce-là. Voilà. D'ailleurs, il y a écrit dessus, si vous voyez bien, Oil DTD. For 472/8. Ok. Ensuite, on a ici dans l'autre. Hop. La suite avec l'aspect plastique de tout le reste. Et dans le dernier, les vis, l'aimant, la pièce métallique, et c'est tout. Voilà. Donc, on récupère dans un premier temps. Alors, la pièce métallique, d'après ce que j'ai compris, c'est tout ce qui est le carter moteur avant. Ok. Donc, c'est toute la partie avant du carter que l'on a, les aimants, deux aimants, etc. que l'on voit ici. Ensuite, on récupère cette pièce-là avec l'autre pièce en dessous. On va repérer les picots qui sont sur la partie en bas ici. On a les trois gros picots. On a deux types de picots. On a les picots qui sont juste ici sur la première rangée et d'autres picots qui sont juste en dessous, à la limite intérieure du cercle. Du coup, on prend ceux qui sont au milieu et on va les emboîter dans l'autre. Hop, je mets un petit coup de colle dessus. Voilà, l'ensemble est posé. Je vais mettre pour fermer ça pour l'instant. Ensuite, on récupère la partie intérieure. Excusez-moi si ça fait ronron derrière, c'est normal. La machine à laver qui tourne. Du coup, on met les trous ici. Voilà. Et là, on y met de la colle. Et ensuite, on continue. On vient récupérer les deux bouts de chaque côté. Donc cette partie-là, on va les coller avec une partie forte. Donc un coup de colle là, un coup de colle là. Et ensuite, on y va. On y met du coup cette pièce-ci dans ce sens. Voilà. Avec la partie la plus longue vers le bas. Ok. Et ici. Et l'autre de l'autre côté.
Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, on s'attaque à la dernière partie, qu'il s'agit juste de récupérer cette belle pièce et on y rajoute nos deux parties avec les aimants. Alors, les aimants qui sont juste ici, il y en a 3. Ouais, 3. Ok, si tu veux. Donc là, hop, on y met un aimant juste dedans. Dans ce sens là et on met nos aimants dans ce sens ici. Ok. Hop. Et on y va. L'autre, je sais pas où il est. Ah, il doit être là, l'autre. Et l'autre, la marque, elle est où? Elle est dessus. Ok. Donc, si je mets le 10 ici, on surfuse là, ok. C'est pas les mêmes aimants. Ok. D'autres, je ne sais pas. Bon, je change, je fais un changement et je vous dis après. Ok. Donc, j'ai effectué le changement. Je m'étais planté. Alors, le premier, donc, il n'est pas encore dans le bon sens. Oh. Donc, celui-là, il a l'aimant. Il y a une marque derrière en plein milieu qui est plaquée du coup contre le fuselage ici. Et l'autre, il doit être vers le haut. Donc là, je me suis encore planté. Il faut que je recommence. Donc, j'ai réussi. Le trait, on le voit bien ici. Avec un petit peu plus de changement. Oups. On a d'ailleurs le tube Pitot, mais je pense pas qu'à l'époque il y avait des tubes Pitot, je suis pas sûr. Donc voilà, comme on peut dire. Alors je pense que ça, je suppose que ça va venir par là ou même
par le dessus, je pense. Fortement. Oui, sûrement. Bref, donc j'espère que ce double numéro vous aura plu. Et du coup, on va passer à la suite, les amis. Donc, j'espère que ces deux numéros du Spitfire vous auront plu. Moi, du coup, je vous dis pour la prochaine fois. Ceci est un très très beau moteur. Je sens que ça va être une très belle collection. Ouais, je vous l'encourage vivement. Et vu ce que ça donne pour l'instant avec le palier, ça donne du très très chouette ça. Et en plus, la structure qui va être très très belle. Le coloris, tout ça. Bref, moi je vais vous laisser, les amis. Je vous dis du coup à plus tard. Si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi je vous dis à la prochaine et à plus. Tchuss.